j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la pile à lire du mois de juin qui va être assez léger parce que j'avouerai qu'il y a eu pas énormément de mangas qui vont sortir ce mois-ci. En termes de sortie, ça sera plus juillet qui va être très chargé. Donc la pile à lire, je me suis mis une petite pile à lire, tranquille, sachant qu'à mon avis, je vais quand même lire beaucoup plus de romans que de mangas vu qu'il y a moins de sorties de mangas. Mais on verra ça juste après l'intro. On va commencer du coup encore une fois par la petite pile des mangas vraiment qui est constituée de 3 mangas pour ce mois-ci parce qu'il n'y a pas énormément de sorties donc vous avez un peu le petit spoil du book haul encore une fois mais c'est pas très grave. Donc 3 mangas, un manhwa et 4 romans que je me suis mis ce mois-ci. Pour les mangas, j'ai le tome 42 de My Hero Academia qui est le dernier tome. Je suis triste que ça se finisse, c'est horrible, j'ai pas envie que ça se finisse, mais il va falloir dire au revoir à nos chers héros de UA. Ça va être difficile parce que tout le long de mon aventure dans My Hero Academia, je suis attachée aux personnages, j'ai suivi leurs aventures, j'ai suivi les problèmes qui se sont posés sur leur chemin, j'ai suivi les batailles en tout genre qui m'ont fait peur, qui m'ont fait avoir des sueurs froides, j'ai suivi leur délire, leur vie de lycéen, de héros, leur mission et du coup leur dire au revoir c'est un peu comme dire au revoir à ses enfants, Enfin, j'ai pas pris le meilleur exemple, mais en vrai, on s'attache facilement au personnage et quand une œuvre finit, c'est difficile de passer à autre chose parce qu'on s'est tellement habitué à se procurer les tomes tous les mois où ils sortaient pendant des années que quand ça s'arrête brusquement d'un coup et qu'il n'y a plus de suite, c'est dur, c'est difficile, mais c'est la vie et il faut savoir dire au revoir à une œuvre encore une fois. On verra ce que je vais en penser quand je l'aurai lu. Mes 42e de My Hero Academia à lire. Du mangaka Koe Horikoshi et édité par les éditions Kion. C'est un shonen. Et ça va être dur. Ah, ça va être dur. Regardez ce sourire de Deiku. Mais ça va être dur de dire au revoir. Mais il faut dire au revoir. C'est la vie. Tout finit. Tout a une fin. C'est trop triste. J'en ai marre. Ensuite, un autre manga que je dois lire, c'est le 16e tome de Blue Period, un seinen qui parle des aventures de Yatola au sein de la peinture, de sa passion qui est venue très tardivement et qu'il a voulu faire des études dans la peinture, être artiste peintre. Et c'est pas si simple que ça, mais au fil des tomes, il se fait des amis. Et petit à petit, on suit leurs aventures, leurs concours qu'ils doivent entreprendre, les épreuves qu'ils doivent atteindre. Et au fil des tomes, on a des thématiques un peu plus difficiles véhiculées dedans. Mais je trouve ce manga toujours aussi bien. À voir dans ce 16e tome ce que je vais en penser. Si ça va pas être toujours la même chose et que ça va me frustrer ou alors me saouler un peu. Voilà, c'est que mon avis personnel. Mais j'ai le 16e tome du coup de Blue Period à lire de l'éditeur Pika Édition de la mangaka Tsubasa Yamaguchi. Et le manga est juste dans une magnifique jaquette. Et le dernier manga que j'ai à lire pour ce mois-ci, dernier tome aussi du manga Given, un des boy love coups de cœur suprême. Aucun autre manga n'est passé au-dessus. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé et que je suis triste de finir. Mais je crois qu'il y a une suite avec les personnages un peu plus vieux. Je dis ça, je ne dis rien. Mais je crois que oui et je crois que le nom c'est Given 10 TH Meets. Je crois que la suite c'est comme ça qu'il va s'appeler. J'espère que l'éditeur le fera la suite. À voir. Donc dernier tome pour la catégorie de Given quand ils sont au lycée tout ça. Et qu'ils entreprennent de monter un groupe de musique et de pouvoir en devenir professionnel. Et il y a des thématiques assez fortes dedans qui est véhiculé aussi du suicide, du deuil, de l'amour vraiment à l'état pur, du coup de foudre. Des problématiques qui vont se poser, mais ce manga était juste trop bien. Je regrette pas de l'avoir pris et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce manga, même si le prix du tome fait un peu mal, 9,35 €. Mais il vaut clairement le détour. Et si vous voulez découvrir un boy love juste
mignon, avec des thématiques très fortes dedans qui sont véhiculées, des personnages touchants et respectueux l'un envers l'autre, avec pour fond la musique et le groupe de musique. Allez-y parce que vous n'allez pas être déçus. Là, je dis rien, donc 9e tome de Given à lire de l'éditeur Taifu Yaoi. Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Ah, je peux peut-être vous montrer. Attendez. Oui, la première page. Les autres, je pouvais pas parce que ça va vous spoiler direct. La page des personnages. Et elle a juste cette page-là. Après, le reste, je vous montre pas. Donc, j'ai le 9e tome et dernier tome de Given à lire. Maintenant, on passe à la catégorie du seul manhwa que j'ai à lire. C'est le tome 5 du grand maître de la cultivation démoniaque. C'était la sortie ce mois-ci. Non, il sortait... Ouah, je sais plus. Je crois qu'il est sorti au mois de mai. Oui, le 28 mai. Ouais, il est sorti à la fin du mois, du coup ça me perturbe un peu l'esprit. Donc on a le 5e tome du manhwa, le grand maître de la cultivation, qui est sorti et que je dois lire. Toujours aussi fan du manhwa. J'ai lu le roman entièrement ces derniers mois et je relis, même si c'est un manhwa, le manhwa, parce que j'ai envie de voir comment ils vont l'adapter. Si ça va vraiment être adapté fidèle au roman ou si ça va être censuré. À voir. Donc, 5e tome à lire. Il est trop beau. On passe maintenant, du coup, à la catégorie des romans. Cette vidéo va être assez courte, mais au moins, vous êtes dans le vif du sujet. J'ai pas besoin non plus de vous repréciser tout. Et à chaque fois, ça peut être saoulant de toujours la même chose. Donc, je fais au plus court et au mieux. Du coup, le tome 1 et le tome 2 de Russian Mafia, donc tome 1, c'est Russian Mafia de Emma Bardio. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolée si je le prononce mal. Édité par les éditions BMR, l'histoire, ça va nous raconter l'histoire de Sergei Caretto et la fille unique du parrain de la Comorra, la mafia napolitaine. Formée pour devenir une tueuse impitoyable, elle entend mener à bien la mission confiée par son père 12 ans plus tôt, séduire et assassiner Vitali Azarov, le chef de la Badvra russe. Pour y parvenir, elle peut compter sur Mirko, son ami d'enfance, chargé d'éliminer le jumeau de Vitali. À Moscou, Sergei se fait passer pour Katarina Leskov, la fille d'un riche négociant russe. Grâce à un plan rodé, elle suscite l'intérêt de la Bratva et se retrouve rapidement confrontée à Vitali. Même s'il incarne le danger, elle doit bien reconnaître qu'il possède un charme indéniable. Sergei va tout faire pour attiser son désir, sans jamais perdre de vue que Vitali est sa cible, son ennemi. Mais endosser une fausse identité, c'est prendre le risque de se perdre soi-même. Surtout quand mensonge et réalité se mêlent. Cette leçon, Sergei pourrait bien l'apprendre à ses dépens. Inclut 2 chapitres bonus. Voilà ce que ça raconte. C'est une dark romance, donc on a des TW que je vais vous citer tout de suite, qui sont violence physique, description de blessures, torture et meurtre. Pour public averti, c'est de la dark romance. Donc le tome 1 à lire, Russian Mafia, et bien sûr enchaîner sur le tome 2, Italian Mafia, qui va du coup être de 711 pages. Je suis partie sur des gros pavés ce mois-ci, qui est juste magnifique. Celui-là, je me le suis procuré dès sa sortie. Et pareil, il est trop beau. Ce qui est un peu chiant, ouais, c'est de les esquinter et de faire attention à voir que je vais en penser. Donc, je vous lis pas le résumé parce que ça va vous spoiler directement la fin du tome 1. On continue ensuite avec les 2 prochains aussi qui sont une duologie, dark romance aussi. J'ai mis que des dark romance. Moi aussi, on va rien dire. Du coup, il faut que je lise le tome 1 de Black Fear, Combustion, partie 1 de la romancière Océane Collins. C'est une auto-édition, donc il n'y a pas d'éditeur derrière, au prix de 18 €. Que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Et bien sûr, j'ai pris le tome 2 à lire aussi. Incandescente, partie 2, qui est moins épais. Le premier tome, il fait... 525 pages. Pardon, je vais m'en sortir. Et le tome 2 fait 388 pages. Ça va, c'est très soft en termes de pages comparé aux 2 autres pavés que je vous ai montrés juste avant. On a le résumé qui est: suite à un drame, Hailey se retrouve propulsée dans le monde impitoyable de son aîné dont elle n'avait aucune connaissance jusque-là. Des secrets se dévoilent, des vérités éclatent et avec eux l'image parfaite qu'elle avait de son frère.
Son seul allié face au caractère tyrannique de ce dernier, Cooper, le meilleur ami et bras droit de cet homme qui était autrefois sa moitié. Mais Cooper ne fait confiance à personne et encore moins aux femmes. Alors lorsqu'il doit jouer les nounous pour la petite sœur de son bras droit, pour la première fois, les barrières qu'il a irriguées autour de lui menacent de s'effondrer face à la tournade blonde qu'est Hailey. Elle n'est que lumière alors qu'il n'est que ténèbres depuis toujours, et le seul point commun qui semble les rapprocher n'est autre qu'un feu intense qui les anime face à la noirceur. Tuez le feu, petite flamme. Voilà. Je crois que je vous ai déjà lu le résumé, mais je préfère vous le relire pour la pile à lire. TW. Agression sexuelle, torture, meurtre, deuil, évocation de civisme sur mineurs, scène de sexe explicite. On est sur une dark romance, plutôt soft de ce que la romancière dit, mais vous avez des TW et qu'on est quand même sur un roman pour plus vieillir qu'averti. Il y a un certain âge pour lire cette dark romance. Voilà pour ma pile à lire du mois de juin. Je me suis mis une petite pile à lire, mais à mon avis, je me mettrai un autre roman plus soft pour le mois. Je dis ça, mais en vrai, on verra. Parce que j'aime bien les romances où il y a de l'action, un peu dark romance, un peu romance sombre. J'aime bien quand il y a du drame, de l'action, qu'il y a des catastrophes qui se passent, qu'il y a de la chimie entre les personnages. Même si c'est pas très... c'est toxique. C'est une fiction, encore une fois, et ça ne reflète pas la réalité, parce que c'est de la fiction. Et puis, moi, j'aime bien quand il y a de l'action. J'aime pas quand ça tourne que autour de l'amour. J'aime bien quand ça tourne sur l'amour. Mais j'aime bien quand il y a de l'action, des drames qui se passent, des catastrophes, des engueulades, des trucs. En fait, il faut que ça soit bourré d'action pour que je sois à fond et que je passe par toutes les émotions possibles. Je sais pas si vous êtes pareil. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May. Portez-vous bien, surtout. Et profitez à fond. Bye!